Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme pour la précédente vidéo, aujourd'hui on va se retrouver en championnat par équipe été. Donc si vous l'avez suivi dans la première journée, la semaine dernière, on a pris une assez grosse branlée, j'ai envie de dire, puisqu'on a perdu 4-0 contre Rivry sur notre première journée. Bon, on savait d'avance que le championnat il allait être compliqué, donc ça nous a annoncé, enfin ça nous annonce pas la couleur, mais ça nous confirmait un peu ce qu'on pensait qu'on va être, je pense sur chaque rencontre, il va falloir aller bagarrer pour essayer de se sauver cette année, enfin en tout cas pour pas descendre. Et aujourd'hui, on va se déplacer à Nesle, donc à l'extérieur, donc un club que vous avez déjà vu si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, parce que j'ai déjà dû faire un TMC là-bas, l'Europen cette année. Il me semble que c'est tout. Il me semble que c'est tout, mais c'est un bon club. Il y a 2 cours intérieurs en résine assez usés, donc ça va assez vite. Pas aussi rapide que dans mon club à Rosières, mais en tout cas ça va quand même assez vite. Et alors derrière, en extérieur, je ne sais plus si c'est du green set ou du quick. Il me semble que c'est du green set. En tout cas, on ne jouera pas dehors. On jouera pas dehors parce qu'il a plu toute la nuit. Enfin, c'est humide, ça va être normalement injouable dehors. Et d'ailleurs, sur le contexte, il est 11h actuellement, enfin il est même 11h20. Je vais aller voir un petit peu le match de l'équipe 1 qui a commencé à domicile ce matin à 9h. Pourquoi on ne joue pas à 9h? Simplement à cause de la pluie. Comme leur équipe 2, nous on joue l'équipe 3 de Nesle, mais comme l'équipe 2 recevait et que à cause de la pluie, ils sont régionales, eux ils sont obligés de jouer dehors. Donc du coup, de toute façon, régional ou pas, à cause de la pluie, ils sont obligés de se replier pour jouer à l'intérieur. À 2 équipes à l'intérieur avec 2 courses, ça allait être très compliqué, surtout que eux, pour l'équipe 2 en régional, c'est surtout ça la différence, c'est qu'ils ont 4 simples à jouer et 2 doubles. Donc autant vous dire, et qui sont en plus prioritaires sur nous, que la journée elle est très longue si on était tous conviés, on va dire, à 9h. Donc ça c'est cool d'avoir pu déplacer la rencontre à 13h, enfin 13h30 même exactement. Honnêtement, je pense qu'on commencera plus tard que 13h30 parce que, en général, les rencontres où il y a 4 simples à 9h, 2 doubles derrière, à 13h30, c'est rarement fini. En tout cas, voilà le contexte du match. Il y a une chose par contre que j'ai oublié de vous dire, c'est que je sors de mariage. Je me suis levé, non, je me suis couché autour de 7h du matin. Donc heureusement que la rencontre a été décalée d'ailleurs parce que sinon, je pense que ça se voit sur mes yeux, mais à 9h, j'aurais vraiment pas assumé avec 1 heure de sommeil. Là, 3-4 heures, c'est pas trop mal. Je pense qu'en fin de journée, je vais m'écrouler. J'espère que je vais pas jouer en deuxième ou troisième rotation, par exemple, si on tourne que sur un terrain. Enfin, bon, on verra comment ça se déroule, mais physiquement, je m'attends à être dans le dur. Quoi qu'il arrive, il va falloir bagarrer. Je pense que là, il y a des choses à se prouver à soi-même, parce qu'après le match de semaine dernière, au bout d'un moment, il va falloir un peu sortir les doigts aujourd'hui. Surtout comme je disais, on va lutter un petit peu pour se maintenir. Donc là, ça va être important de se bagarrer. Et puis après, c'est tout, les gars. Rendez-vous, on va se reprendre à Nesle et on parlera de la compo directement en arrivant sur place. Bon les gars, on vient d'arriver à Nesle et au niveau de la compo, mon match va démarrer dans quelques minutes, ça va s'enchaîner super vite. On a de la chance avec les matchs du matin sur l'équipe 2, ça s'est enchaîné super vite, donc les terrains sont déjà libres. Je vais jouer en simple 2, Emeric va jouer en simple 1 et Olivier, que vous avez jamais vu, va jouer en simple 3. Donc simple 3 et 2 vont démarrer tout de suite. On est tous les 3 31. Et en face, ils sont les 3 15-5. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire en double, mais nous en double, par contre, ça va être 2 autres joueurs. Ça va être Christophe et Manu que vous avez vu en double la semaine dernière. Voilà pour la compo. Après, moi, je connais pas trop mon adversaire. Enfin, je connais même pas du tout. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, on va essayer de s'arracher. Il faut essayer de bien relever la tête, comme je disais, par rapport au premier match de la semaine dernière. Et on va tout donner pour aller chercher une victoire. Allez, let's go! On est parti sur le début de ce simple 2. J'affronte Laurent, classé 15-5. Il y a une vingtaine d'années d'écart, il me semble. Il a été 15-3 d'ailleurs à son meilleur. Donc autant vous dire que Laurent a une très bonne main. Bien meilleur que la mienne en tout cas. Mais peu importe, il faut essayer de faire un bon match. Relever la tête comme je disais en intro par rapport à la première journée. Ah, c'est dommage, j'avais un petit peu longue. D'ailleurs, les bips que vous entendez, c'est un petit test que j'ai fait quelques jours avant ce match-là. J'ai oublié d'enlever ce paramètre au moment de lancer le match avec Laurent. C'est l'arbitrage auto de Swing Vision. Donc dès qu'il bip et que vous entendez le out, c'est l'IA qui aussi nous annonce faute quand on joue.
Malheureusement, quand elle manque un tout petit peu de hauteur, elle manque un peu de précision, notamment sur la ligne de service. Il y a quelques fois où Liam nous annonce faute alors qu'il n'y a pas faute, donc c'est assez dommage. Mais bon, après c'est juste pour nous, comme on se base de toute façon tout de suite sur l'auto-arbitrage, on ne s'occupe pas des bips que nous annonce l'arbitrage, pardon. Ah, c'est dommage, première balle de break sauvée. Out. Ouais, comme sur celle-ci, je pense qu'elle est sur ligne voir avant et il y a une faute. Ouais, c'est dommage, volley basse à jouer, c'est toujours les zones qui sont un peu dures hein, sur le revers quand ils sont plus durs. Ah, je me fais balader, je fais pas l'effort. Bien touché, bien terminé. Out. Ah, c'est bien servi celle-là. Elle est complètement bonne. Il y avait une erreur d'ailleurs parce que le score annonçait avantage pour moi, mais il y avait avantage pour Laurent, donc j'ai sauvé une balle de 2-0. Nouvelle balle de break pour moi par contre. Je vais tout de suite à la faute sur le retour, c'est très bien servi. Laurent sert vraiment très bien. Allez, je fais un peu les sous-glaces, c'est bien joué, il fait bien courir. C'est une nouvelle fois très bien servi sur l'extérieur et ça fait 2-0. C'est assez rare, hein, Laurent, une préparation courte. C'est même pas une préparation courte, mais c'est sur son service. Hein, il frappe en phase mi-temps. C'est vraiment très très rare. C'est particulier parce que du coup j'ai moins de temps pour me préparer. Surtout dans le sens où là je m'attends pas du tout. Je pense d'ailleurs que de mémoire, je m'attends à ce qu'elle prenne le filet et qu'elle passe pas du tout. Et au final, je suis pas prêt puis elle passe. Enfin bref. 3-0 en tout cas. Et malheureusement 4-0, hein, je crois. Un beau jeu blanc. Unique sur son service une nouvelle fois Laurent. Et pour le moment ça défile assez vite. Il va vite falloir se réveiller si on veut espérer quelque chose. Ouais, je m'en tire bien, c'est un peu gratuit que la Brandon. En fait, j'ai des sensations sur ce match qui sont particulières, où je me sens bien physiquement. Pourtant, j'ai très peu dormi, hein. J'ai dormi 2 heures, et il me semble que je l'ai dit en intro. Et c'est pas, on va dire qu'on peut être mieux quand même pour aborder un match, mais sinon je me sens assez bien. Mais j'ai du mal à me mettre en jambes. Oh, un ace, c'est assez rare pour le souligner. Et ça fait 4-1, premier jeu. J'ai des mauvaises sensations, comme je disais, en coup droit, en revers. En fait, j'ai du mal à me préparer parce que ça joue vraiment très vite. Le sol, c'est pas que ça glisse, mais ça fuse beaucoup sur la surface. Pourtant que je connais, hein, j'ai déjà joué quelques fois. Ça ressemble à des surfaces intérieures classiques en résine, hein, mais j'ai du mal à m'y faire aujourd'hui. Souvent en retard quand je prépare, et c'est ce qui me fait défaut pour le moment. Ouais. Là, je suis pas surpris par la vitesse, mais c'est dommage, il manque de hauteur. Ouais. Et elle est encore longue, une nouvelle fois une faute. Et ça fait 5-1. Oh, quel retour, magnifique. Et balle de 7. Deuxième. Ouais, je vois encore une fois, la faute, c'est vraiment catastrophique au niveau des jeux. Les fautes que je fais. Tout de suite, on le voit dans les statistiques, hein, je fais 19 fautes sur ce premier set, c'est vraiment cataclysmique. Il n'y a aucune chance d'espérer quelque chose sur ce premier set. 5 fautes seulement pour Laurent. À côté de ça, sur les jeux de service, c'est la seule chose positive, c'est que je sers assez bien, 68% de première, 67% pour Laurent. C'est quand même bien de ma part, parce que je suis toujours plutôt vers les 50-55%, mais bon. En tout cas, dans le jeu là, du service, il va falloir vraiment faire mieux, parce que sinon, ça risque d'être expéditif sur ce deuxième set.
nouvelle fois en retard. On va sur mon coup droit, je recule, je subis la balle. Ouais, c'est dommage, sur celui-là je me précipite pour monter avant de frapper la balle. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué. La montée à contre-temps, il suit bien la balle et il vient terminer comme il faut avant le rebond pour la prendre de volée. Et 1-0 pour Laurent. Ouais, c'est dommage, je fais une deuxième un peu molle. Laurent m'attaque pas tant que ça sur le deuxième. Et malheureusement, je fais une faute un peu bête avec mes jambes. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bon, elle prend le filet, mais pas besoin de s'excuser, Laurent. Vu la zone qu'il avait trouvée. Et ça fait 2-0 et balle de 3-0, les gars. Bon, heureusement, elle est un petit peu longue. Je manque quand même de longueur, c'est triste sur ce coup droit. J'essaie juste de tenir la balle, hein. On voit bien dans les intentions, j'essaie de me concentrer à ne pas faire de faute tellement j'ai peu de sensations, mais c'est particulier de faire ça parce que ça me ressemble pas trop, mais d'un côté je peux pas faire mieux aujourd'hui. Je suis bien, je suis son fils hein, sur le court. Hein, il dicte le jeu complètement. Oh, c'est moche, la jambe en l'air, merde! Ouais, c'est compliqué hein, parce que tactiquement, j'essaie de bien tenir la diagonale dans son revers, mais en fait, je peux rien en faire, ce qui me neutralise complètement avec son slice. Et j'ai du mal après avec des balles basses, à aller prendre du temps, à aller chercher sur son coup droit comme là. Bon, là, je fais une volée qui est vraiment magnifique celle-là. Il y en a tellement peu. Ah, la zone est incroyable là. Il y a un petit peu de mieux pour le moment de ma part. Je fais beaucoup moins de fautes, je suis un peu plus régulier. Et je reviens à 2-2 dans ce set là. Je commence peut-être à prendre des repères, je fais moins de fautes, je commence aussi à peut-être m'habituer à la surface, hein, je me fais un peu moins déborder. Laurent il a un petit coup de mou aussi. Il a tendance à faire des fautes qu'il n'a pas du tout fait tout le long du premier set. Alors, sur celle-là, j'en sais rien, j'étais complètement battu. Allez, je remets juste la balle, hein, honnêtement. Et ça fait 3-0. 3-2, pardon, je m'emballe un petit peu, les gars. Ouais. Je la relève pas du tout celle-là, je la recouvre pas avec ma main gauche. Et malheureusement, Laurent m'a empêché de confirmer le break. Il revient à 3-3. Et je profite de ce point pour vous parler d'une statistique que j'ai vue il y a quelques jours. Les gars, sur YouTube, vous êtes à peu près 66% à ne pas être abonnés à la chaîne et à regarder les vidéos.
Vous êtes 452 au moment où je vous fais les commentaires de cette vidéo. La veille, on est samedi 16 exactement. Je vais publier cette vidéo normalement ce dimanche 17. Donc n'hésitez pas les gars à vous abonner, ça fait vraiment super plaisir. Je le dis souvent en fin de vidéo, mais ce qui est très important, même si c'est quelque chose où moi j'y porte peu d'importance de faire monter les abonnés, mais ce qui est vraiment hyper important, c'est au-delà de valoriser un peu ce que j'essaie de vous proposer, c'est surtout de pouvoir améliorer le contenu que je vous propose parce que ça met un peu de crédibilité. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous coûte rien les gars. Et moi, ça permet vraiment de pouvoir essayer de développer tout ce que je peux vous apporter parce qu'au-delà de pouvoir vous montrer des matchs, et évidemment, quand tu as un classement similaire ou tu es plus faible parce que tu commences ou tu es au-dessus, ça te permet de regarder du contenu amateur et toi peut-être te comparer ou vraiment voir des défauts. Moi ce que je trouve intéressant c'est de voir les erreurs qu'on peut faire, les choses qu'on réussit pour pouvoir les appliquer ou éviter quand c'est des erreurs et les reproduire. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de pouvoir continuer d'accroître ce nombre d'abonnés et pour pouvoir derrière améliorer le contenu que je vous propose. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront. Et ça fait 4-3 pour Laurent, il a tenu son service. Il va falloir en remettre un coup de collier, j'ai envie de dire, parce que j'avais fait le job en début de set pour être repassé devant à 3-2. Ouais, c'est dommage ce petit revers sauté. La réussite que j'ai là, je trouve une bonne zone sur le retour. Et je finis bien sur celle-là. Et ça fait 5-4, on recolle les gars, il faut pas lâcher. Ah c'est bien joué, elle est tellement rasante, c'est tellement dur, j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer sur le slice de Laurent, il me gêne énormément. C'est pas évident, dès que j'ai une balle contre tout type d'adversaire, dès que j'ai des balles qui sont basses, où je peux pas m'appuyer dessus, c'est très compliqué. Alors là il me fait un cadeau sur balle de match les gars. Et égalité à 5-4, c'est pas fini. Aïe aïe aïe, deuxième balle de match pour Laurent. Je suis cramé parce que Laurent me fait faire la navette. Et je veux pas craquer. Et Laurent c'est pareil, il prend un peu moins de risques tout au long du match. Et il craque en premier. Deuxième balle de match sauvée. Et je m'offre une balle de 5-5. Et malheureusement, je craque une nouvelle fois. De nouveau égalité. Aïe aïe aïe, je fais trop vite la faute, il met un peu la pression en montant au filet. Et troisième balle de match pour Laurent. Ah, je chip tellement, je veux pas prendre de risques. Ah et là j'expose complètement. Et défaite 6-1, 6-4. Très beau match avec Laurent, en tout cas vraiment beaucoup de plaisir à l'affronter, c'est vraiment une super personne. Regarde les statistiques de ce deuxième set. Bon, là où il y a un peu plus d'équilibre, c'est qu'on fait le même nombre de fautes, donc c'est ce qui a fait le résultat. 6-4 dans ce deuxième set, ça s'est vraiment joué là-dessus. J'ai baissé un petit peu mes premières balles. Laurent a toujours été régulier, je crois qu'il avait 67 ou 68 sur le premier. Et sur les statistiques du match en entier, donc on voit bien la différence, comme j'en parlais à la fin du premier set, à 40 fautes directes, les gars, c'est monstrueusement nul. 40 fautes directes, c'est catastrophique. Au niveau des jeux de service, on voit bien que j'ai vraiment bien servi ce jour-là par rapport au dernier joueur, mais bon, très insuffisant contre un joueur contre Laurent. Mais bon, il y a quand même du mieux par rapport à la première journée, pardon.
Mais donc malheureusement, je ramène pas de points pour l'équipe, mais la journée n'est pas finie. Donc place au débrief de ce match et puis à la suite de cette journée. Bon les gars, défaite malheureusement 6-1, 6-4. C'est compliqué. C'est compliqué, autant c'est mérité, j'ai pas trouvé les solutions. C'est dur parce que il y a eu du mieux dans le deuxième set. Là ce qui est dur c'est surtout du coup je ramène pas de points pour l'équipe. Olivier en simple 3 a perdu sur le même score que moi, 6-1, 6-4, où il fait à peu près le même set que moi. Vraiment, nos matchs se ressemblent, on rentre pas vraiment dedans, on fait beaucoup de fautes. Et petit à petit on se met un peu plus en route. Et donc voilà, 2 défaites. Emeric va commencer le simple 3, il va jouer à 15-5. Donc on va espérer qu'il ramène un point pour espérer accrocher le nul, mais ça va être très compliqué, il va avoir un gros match à jouer. Je vais vous mettre quelques images de son match derrière avant qu'on puisse enchaîner les doubles. Et puis, il continue de pleuvoir de plus en plus. Enfin, bref, et du coup au niveau de mon match les gars, rapidement, hein, on en reparlera peut-être en fin de journée, mais très difficile. J'ai joué un adversaire qui était très régulier, qui avait une belle main, qui avait vraiment une belle main, il chopait, il jouait vraiment pas à plat, mais il coupait beaucoup de balles sur son revers et j'ai essayé de m'appuyer dessus pour repartir de l'autre côté, mais j'ai jamais trouvé les solutions parce que j'avais du mal à moi envoyer avec mon coup droit ou mon revers comme je me sens on va dire habituellement, enfin dernièrement. Et ça m'a vraiment bloqué parce que du coup j'ai fait que défendre. J'ai fait que défendre, plutôt contrer. Assez bizarre les sensations. Le premier set, je fais énormément de fautes. Je fais un nombre de fautes, j'ai pas encore vu les statistiques du match, mais je fais un nombre de fautes de malade. Et puis ça a été mieux dans le deuxième set. En fait, physiquement, j'étais mieux que mon adversaire. Et lui, il a eu un coup de mou, ça m'a permis moi de me mettre plus dedans. Donc le deuxième set a été plus agréable dans les deux sens. Il y avait un peu plus match dans le deuxième, mais il y avait quand même une différence. Mon adversaire était bien au-dessus tactiquement et je pense à l'expérience. Aussi à l'expérience, il a fait des bons choix. Il a vu là où j'avais des soucis aujourd'hui, j'étais vraiment pas bien réglé. Donc voilà, c'est un peu à chaud là, la sensation que j'ai de mon match. Je suis quand même déçu là, de ne pas ramener un point, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, la rencontre n'est pas finie. On va espérer maintenant que Emeric nous ramène un point. Et puis je vous filme tout ça tout de suite. Désolé pour le son les gars, c'est pas évident, il tombe de plus en plus fort. Avec les structures qu'on a dans notre coin, avec les tôles, malheureusement ça résonne énormément sur les cours. Et Emeric est au premier plan. Et malheureusement il a perdu le premier set 6-3 en ayant mené 3-0 si je ne dis pas de bêtises. Il affronte Alix qui est en face, qui est classé 15-5. Adversaire très solide. Et Emeric se trouve un petit peu méconnaissable d'ailleurs sur cette journée. Pas des bonnes sensations, similaires à moi. Donc il a beaucoup subi. Bon, il a eu un adversaire aussi solide, hein, mais après avoir mené 3-0, il a pris 11 jeux d'affilée. 6-3, 5-0. Il a réussi à prendre un jeu. Et malheureusement, s'est incliné 6-3, 6-1. Et donc pas de points pour nous en simple malheureusement. Je vous mets quand même quelques images du double. Hein. Manu et Christophe qui ont joué en double la semaine dernière sur la première journée, qui sont au fond. Christophe en bleu et Manu en noir. Qui affronte, si vous reconnaissez, Laurent au service, qui était le joueur du simple 2 que j'ai affronté. Et Alix en simple 1. Paire très solide. Hein. Ouais, belle. Elle est quand même limite. Sur le moment, je dis belle à la caméra, mais je vous cache pas qu'en l'ayant regardée au ralenti, elle est ultra limite. Christophe et Manu ont de plus en plus de bonnes stations, ils prennent de plus en plus de repères ensemble. Quand même agréable à voir jouer. Ouais, je le lobe un petit peu court. Et c'est bien se matcher, sans forcer. Ah, c'est dommage cette volée.
Malheureusement, Christophe et Manu se sont inclinés dans le premier set. 6-4. Le deuxième set a été encore un peu plus serré. Ah, c'est bien fini là de la part d'Alix au centre. Il sort bien Christophe à l'extérieur pour l'emmener au centre ensuite. Ah, belle ace encore. Laurent qui m'a fait la misère sur mon simple avec son service. Il continue de faire des dégâts là sur le double. Oh, la réussite est folle là. Le contre, les yeux fermés. Et malheureusement, Christophe et Manu vont s'incliner dans le deuxième au tie-break. 7-4 au tie-break du deuxième. C'est dommage, j'avais la place d'accrocher un troisième set, un super tie. Mais malheureusement, défaite les gars, et on va pas remporter le point sur cette rencontre, mais c'est comme ça. Fin de cette journée et débrief tout de suite. Et fin de cette rencontre, malheureusement, défaite 4-0, ça fait mal les gars. Franchement, c'est dur là. 2 matchs de suite, 2 journées de suite où on perd 4-0, on prend pas un point, même en simple et autres. Donc pas évident. Bon, on le savait, hein, on savait que ça allait être très relevé cette année dans la poule qu'on avait, qu'on allait être plus limité que nos adversaires, et que là en plus, sur le papier, on a quand même joué je pense, les 2 plus grosses équipes qu'on va avoir à jouer. À voir, hein, il y a aussi, quand je dis les 2 plus grosses, c'est pas moins faible sur celles qui vont venir. Il y en a peut-être une, il y a peut-être Scholl, où ça va être équilibré avec nous, mais les autres vont être très durs. Vont être très durs aussi, donc voilà. Donc défaite 4-0, écoutez, bon, on en a déjà parlé, hein, j'ai perdu mon simple 6-1, 6-4. Emeric a perdu 6-3, 6-1 il me semble. Et Olivier avait perdu en simple 3 en même temps que moi sur le même score, 6-1, 6-4. Donc compliqué, journée compliquée dans le double. Dans le double, ça s'est joué à pas grand-chose. Bon, il n'y avait plus d'enjeu. Et par contre, par rapport à la semaine dernière, on a vu que Christophe et Manu, ils prenaient beaucoup plus de repères, d'habitude ensemble. Ils ont perdu 6-4, 7-6 au tie-break dans le deuxième. Et je crois qu'ils perdent 7-4 le tie-break. Et honnêtement, c'était un bon double. Il y a encore des choses qui vont continuer de peaufiner et régler. Donc ça peut être intéressant pour la suite. C'est peut-être un point qu'on arrivera à prendre rapidement, prochainement sur la prochaine rencontre. En tout cas, il y a vraiment du mieux sur cette partie-là, sur le double. Et puis les gars, écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Hein. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Il y a 2 choses positives quand même. Évidemment, la première, c'est qu'il y avait quand même beaucoup plus de plaisir que sur la première rencontre, puisque j'ai quand même fait un match plutôt correct, même si j'ai fait énormément de fautes. Énormément de fautes. J'ai eu des problèmes de sensation, coup droit revers. J'avais du mal à rentrer dedans, à avancer dans la balle. Donc du coup, je poussais beaucoup. J'aime pas le faire, mais j'avais pas trop le choix de le faire. Et c'est surtout aussi du fait du jeu de mon adversaire qui m'a énormément gêné. Laurent coupait énormément, il sliceait beaucoup et il jouait très bas. En fait, très bas avec des balles sur son service. La différence du service, c'est qu'il jouait. Il sliceait pas au service, mais il a il a un service qui est très rasant, qui fuse avec une prise de balle en phase montante. Donc j'ai joué des balles vraiment très basses tout le match, donc c'était très compliqué pour moi, beaucoup de mal à relever la balle. Il m'a vraiment empêché d'entrer dedans. Et du coup, le fait de ne pas être dedans et qui m'empêche de moi rentrer dedans et prendre un peu des repères et rentrer dans mon match un petit peu, ça m'a vraiment handicapé. Mais sinon, c'est quand même positif parce qu'il y a quand même eu du jeu. Bon, évidemment, il va falloir progresser, prendre de l'expérience pour pouvoir gérer ce type de joueur. Quelle solution je dois trouver pour plus le gêner, même si évidemment il était plus fort que moi. Et la deuxième chose, c'est au niveau de mon jeu de service où je suis quand même assez content aujourd'hui. Parce que je trouve que j'ai vraiment bien servi, j'ai été assez régulier, j'ai passé des belles premières, j'ai fait peu de doubles fautes. Même si mes deuxièmes sont encore un peu molles, on va pas se mentir, il faut que j'avance dessus. Hein, parce que, il faut que je progresse sur ce point-là, parce que mes deuxièmes commencent à être un peu limités, on va dire. Je suis vraiment en gros danger sur mes deuxièmes, où je peux prendre des retours à tout va, ou en tout cas j'ai une deuxième balle, hein, j'ai un service plus 1 à jouer qui est très dur derrière mes deuxièmes. Je commence vraiment à sortir la différence entre la 4e série et là quand je joue à 30 et plus, où mon service surtout sur mes deuxièmes commence à m'handicaper.
Enfin voilà, en tout cas, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Merci au TC Nel pour l'accueil, on a vraiment été hyper bien reçus. Les matchs se sont hyper bien passés sur les 3 simples et le double. C'était vraiment une belle rencontre. C'est dommage de l'avoir perdu, mais c'est comme ça. En tout cas, c'était vraiment une belle rencontre. Donc merci, merci aux joueurs et aux personnes qui étaient présentes au club. Merci à l'organisation du club déjà d'avoir pu décaler le match. C'est quand même cool parce que ça aurait été quand même compliqué sinon. Donc merci à Nel pour ça. Et puis les gars, prochaine vidéo, je sais pas où on sera. Ce qui est sûr, c'est que la 3e journée de championnat, ce sera à l'extérieur contre Montdidier dans 3 semaines. Il y a une petite trêve. En attendant, j'ai pas prévu de tournoi pour la simple et bonne raison que je savais que je passais 3e série et il n'y avait pas vraiment de tournoi où je pouvais me caler sur début mai, mi-mai. Et du coup, je regardais les TMC 3e série. Le problème, c'est que TMC 3e série, je passe 3e série, on est le 2 mai, le 4 mai, donc mardi 4 mai dans 2 jours. Donc évidemment, je ne peux pas m'inscrire sur TNUP parce que je n'ai pas encore le classement. Et j'ai vu que 2 TMC m'intéressaient il y a 2-3 semaines quand j'ai vu que j'avais les points et j'avais envie de les jouer. Pas pour aller prendre des victoires, prendre des points hautes, mais vraiment pour jouer des matchs 3e série, même si je me fais rouler dessus, mais vraiment pour prendre de l'expérience, pour vraiment préparer cette fin de championnat, ces 3 derniers matchs qui nous restent, qui vont vraiment être cruciaux parce que le but, on sait qu'on a une poule très relevée, que le maintien va être très difficile, mais l'objectif, c'est quand même réussir à se maintenir. Donc, il ne faut vraiment pas finir dernier. Et il va falloir ramener des points en simple, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai besoin de rythme, j'ai besoin de jouer des mecs qui jouent 3e série pour continuer de progresser. Et je trouvais que faire un petit TMC avant cette 3e journée de championnat, comme il y a une trêve de 3 semaines, aurait été bien. La problématique, c'est que du coup, j'ai contacté les clubs, les juges arbitres, enfin, j'ai contacté les juges arbitres pour ne pas citer les clubs. Mais les juges arbitres ne répondent pas. J'ai envoyé des mails, des SMS au club, 2 clubs, 2 clubs pas trop loin de chez moi qui font des TMC et j'ai 0 réponse. Savoir s'ils pouvaient en anticiper, bon peut-être que c'est pas possible d'ailleurs, mais en anticiper, m'inscrire sachant que j'avais les points, j'allais être 30 début mai pour me garder la place en gros, pour être sûr du truc. Bon ça se trouve, dans 2 jours je vais regarder, je serai 3e série officiellement et je pourrai m'inscrire. Donc voilà, donc je vous annonce pas s'il y aura peut-être quelque chose ou pas. Si d'ailleurs vous voulez le voir, venez sur Instagram. J'essaie de mettre pas mal de choses, en tout cas de vous mettre ces infos-là. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram et les autres réseaux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne sais pas où on sera sur la prochaine vidéo. Au pire des cas, on sera à Montdidier pour la 3e journée de championnat. Sinon, il y aura peut-être un TMC 3. Mais bref, la vidéo commence à être très longue, le débrief surtout. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux, sur YouTube, surtout si vous voulez continuer de voir les prochains matchs et surtout si on va réussir à se maintenir parce qu'honnêtement, il va falloir partir en mission. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je me répète, mais merci, ça fait vraiment super plaisir de voir les personnes qui sont de plus en plus régulières sur les vidéos, qui mettent des commentaires autres. Franchement, ça fait vraiment super plaisir. Donc merci pour ça. Et puis les gars, on se revoit pour une prochaine vidéo, peut-être à Montdidier en 3e journée de championnat. Allez, ciao, ciao.